Traduit dans une cinquantaine de langues, Les Hirondelles de Kaboul, l'attentat, ce que le jour doit à la nuit. Bonjour Yasmina Khadra. Bonjour. C'est le sel de tous les oublis, ce nouveau livre publié chez Julia. Pourquoi le sel de tous les oublis? Lorsque la vie passe, ce livre nous ramène dans les années 60 en Algérie, le début d'un pays naissant, une indépendance toute neuve. Est-ce qu'il y a de l'oubli qui peut passer? C'est surtout l'histoire d'un homme, hein. Ce n'est pas l'histoire d'un pays. C'est l'histoire d'un homme qui a été abandonné par sa femme. Et il s'attendait nullement à ça. Et le sel, c'est justement ce qui reste lorsqu'on a essuyé les larmes de la défaite, Oui. de la déception, de la désillusion. Oui. Oui. On voit là une image, c'est Don Quichotte, c'est la couverture du livre. Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. Oui, mais on se ment tout le temps. Le vent, c'est ce que nous racontons en allant vers quelque chose qui n'existe pas. C'est ça le vent. Et Don Quichotte, ce n'est pas quelqu'un qui va à la conquête ou pour sauver l'humanité. Mon Don Quichotte à moi, c'est le Don Quichotte des temps modernes. Oui, c'est un peu un anti-héros quelque part, votre personnage. Hein, il s'appelle Adem. Anti-héros, non. Moi, j'aime pas du tout ce mot anti-héros. Il y a pas. Le héros, il est fait par des situations exceptionnelles. Et l'autre, il reste un homme ordinaire face à son échec, face à son désarroi, face à son égarement. Voilà, et ce livre-là, je l'ai écrit parce que j'avais besoin d'aller sur les chemins, rencontrer des gens. Vous savez, pendant la pandémie nous a privés de tout ce qu'on aime. Elle nous a privés de la foule, des brasseries, du cinéma. Enfin, on a été enfermés, on a été soumis, on a été sous-scellés. Et avec ce livre, c'était pour moi une façon d'aller à la conquête des espaces qui m'ont été confisqués. Ouais. Donc, il y a des rencontres, de très belles rencontres. C'est un livre, oui, parce que ce personnage-là, sa femme le quitte, donc il quitte, c'est un instituteur, il quitte sa classe, il s'en va sur les chemins de l'errance, il va rencontrer donc ces personnages. On est quand même, il faut le dire, dans cette Algérie des années 60, mais c'est universel au fond. Bien sûr, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est pour ça que mes livres trouvent écho un peu partout, que ce soit en Asie ou en Amérique latine ou en Europe, parce que je parle de l'homme, du facteur humain. Et Adem nous incarne tous. Nous avons tous connu par moments des situations qui ont failli nous démailler, nous anéantir. Et là, j'ai essayé de lui prouver qu'il y a toujours l'espoir, il y a toujours une chance de rebondir. Il y a aussi la possibilité de se reconstruire. Voilà ce que j'essaie de faire à travers ce livre. Et surtout, le problème, c'est que aujourd'hui, avant, je préfère dire avant, on écrivait des romans. Aujourd'hui, on les raconte. Parce qu'écrire, c'est autre chose. On est dans la littérature, il faut proposer au lecteur un texte qui est capable de faire étinceler son esprit. Oui. Il n'y a pas que l'histoire dans ce livre. J'ai mis 3 ans à écrire ce livre. Oui, c'est un livre très personnel, c'est une errance, il y a des personnages incroyables, de boxeurs, de clochards, de vagabonds, des personnages à la marge finalement, qui servent de pôle, de reconstruction. Ça prouve qu'il y a toujours des gens qui sont moins vernis que nous. Et pourtant, ils s'accrochent à la vie. Je crois que j'ai pris ça du Sahara algérien. Quand je vais dans le sud, dans le Sahara, dans mon pays natal, je vois des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui incarnent tout. Ils sont dans la générosité, ils sont dans la beauté, ils sont dans la sagesse, ils sont dans quelque chose qui les rend presque souverains au cœur même de la nudité, qui les habille d'arc-en-ciel. Et j'ai trouvé que la misère n'est pas uniquement financière ou pécuniaire. Non, la misère, elle est surtout affective. Oui. Voilà. Oui, parce que ces personnages-là sont énormément attachants. Quelque part, c'est l'Algérie aussi, malgré tout, Yasmina. Et derrière, il y a ce petit peuple, on va dire, algérien. Il y a cette réalité qui est toujours là, d'ailleurs, aujourd'hui, qu'on a vu encore dans tous les mouvements, dans tout ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Oui, on est dans les années 1960, juste après l'indépendance. Et là, on a un pays magnifique, un peuple magnifique qui n'a rien, mais qui espère tout. Et qui est preneur de tous les projets. On lui a parlé de la révolution agraire, il a adhéré. Révolution culturelle et aussi révolution industrielle aussi. Donc c'était un peuple qui était prêt à tout
les sacrifices pour reconstruire ce pays qui lui revenait, qu'on lui restituait dans le sang et dans la sueur et dans les larmes. Oui, bien sûr. Mais on est aussi dans un moment où il n'y a pas que ça. Il y a aussi des prédateurs, comme après juste la Seconde Guerre mondiale. Que s'est-il passé en France? Il y avait aussi la revanche sur les collabos. Il y avait aussi des gens qui se sont engagés dans des missions qui n'ont rien à voir avec le patriotisme, mais qui relevaient strictement de leur propre carrière. Donc c'est ça l'être humain. Oui. Et c'est ça, là où vous êtes encensé, d'autres vous en fument. C'est l'équilibre des choses. Hein. On peut pas... Bon, l'Algérie, moi je trouve que c'est un pays magnifique et il a traversé des épreuves titanesque. Et encore aujourd'hui, oui. Parce que ce petit peuple-là dont vous parlez, auquel finalement vous rendez hommage, c'est un grand peuple. Il est là et il a une constance très forte, une force vitale. Il va réussir, il est condamné, il va réussir. Moi, je suis absolument certain que dans quelques années, peut-être dans une dizaine d'années, l'Algérie sera l'un des plus beaux comptoirs du bassin méditerranéen. On n'a pas souffert pour rien. Seulement, aujourd'hui, on est dans une sorte de pétaudière, on est dans une cacophonie, les gens ne savent plus qui est qui. Oui. Il y a tellement de manipulations, tellement de choses. Des arrestations aussi, beaucoup d'arrestations arbitraires en Algérie aujourd'hui. Oui, mais on va, comment dirais-je, on va relever ce défi. L'Algérie traverse une période d'incubation. C'est un pays qui se cherche, qui est affolé. Surtout, je parle surtout des gouvernants. Ils sont affolés, ils cherchent de quelle manière trouver une voie capable de les mener vers leur objectif. Mais le peuple, il attend les choses rapidement. C'est-à-dire, il sait que ça a été par notre génération et celle qui, après nous, nous avons été des générations sacrifiées. Mais nous avons peur pour nos enfants. Nous voulons vraiment les protéger. Et c'est pour ça que nous nous battons. Oui, et ce livre raconte au fond une sorte de conte philosophique derrière tout ça. C'est un cheminement vers une sorte Oui, mais ce livre n'a rien à voir avec l'Algérie. Hein. Il faut bien que les gens comprennent. C'est une forme de libération humaine, mais derrière, il y a la métaphore de l'individu, de la capacité de l'homme à pouvoir se libérer, à pouvoir retrouver la lumière. C'est un devoir. Le devoir de l'être humain, c'est de se relever quand il fléchit. C'est de se reconstruire quand il est démaillé. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois, autant la vivre pleinement. Et j'ai dit quelque part que le plus grand sacrifice, ce n'est pas de mourir pour une cause, mais de continuer d'aimer la vie malgré tout. On ne sait même pas ce qui nous attend demain. On ne sait pas. Donc on peut partir sur une mauvaise voie et s'apercevoir qu'elle ne mène nulle part. Et rien ne nous empêche de rebrousser chemin pour chercher d'autres voies. Oui, mais il y a quand même dans votre titre l'oubli. Oui, l'oubli. C'est uniquement pour cette personne. C'est-à-dire, il faut savoir oublier les épreuves qui nous ont malmenés. Parce que si on reste les otages de tout ce qui nous a déprimés, nous allons renforcer encore cette déprime et ne jamais sortir de la vallée des ténèbres. Donc oublier, c'est oublier tous les gens qui nous font du tort, parce qu'il faut ne laisser aucune trace. D'ailleurs, mon personnage lui dit, même le malheur, on va effacer nos traces de manière à ce que le malheur ne puisse plus jamais nous rattraper. C'est comme ça qu'il faut vivre pleinement. Il faut aller vers ce qui est beau, vers ce qui est fort. Le monde aujourd'hui n'est que lâcheté, hypocrisie, manipulation, mensonges, rumeurs, clans, lobby, réseaux. Et c'est pour ça que notre devoir à nous, c'est d'aller vers les valeurs qui nous éveillent à notre beauté, à notre générosité. Il faut savoir défendre ces valeurs. Il ne faut pas rester cheptélisé. Il ne faut plus écouter les autres. La seule liberté qui nous reste, c'est notre libre arbitre. Si on le cède aux autres, on n'est plus rien. Oui. Une phrase, c'est « La vie est un navire qui ne dispose pas de marche arrière ». Absolument, c'est beau, ça, oui. Hein? Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas revenir en arrière. Oui, on ne peut pas revenir. Donc il faut s'instruire de tout ce qui a été déboire, déconvenu, échec. Ce sont des leçons de vie. Il faut aller vers la synthèse de tout ça et trouver cette voie qui est capable de nous rappeler que nous vivons et qu'il faut savoir apprécier les choses à leur juste valeur. Merci Yasmina Khadra. Le sel de tous les oubliés, publié comme toujours chez Julliard, c'est un livre et c'est donc un événement. C'est le nouveau roman de Yasmina. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.